Bonjour. Alors aujourd'hui je vais vous présenter un produit de la famille des Cartomizer. Donc vous connaissez le Cartomizer 2 ohms ou 2,5 ohms, plutôt sympa, ça envoie. Hein. Le 2,5 ohms fonctionne sur les batteries 510, le 2 ohms limite sur les 280 mAh, mais bon, plutôt sur les batteries Ego. Ensuite, vous avez le Dual Coil 510 qui fonctionne évidemment sur les batteries Ego et pas sur les batteries 510. Mais pour moi, en ce qui me concerne, en aucun cas, on peut dire que ce soit l'Ego Dual Coil. Parce que je vous présente le vrai Ego Dual Coil. Voilà, donc on voit la différence. Hein. Il n'y a pas photo. Voilà, l'Ego Dual Coil. Donc, pourquoi Ego? Généralement, quand on utilise le terme Ego, c'est pour indiquer la grande taille, la grande capacité. Je crois que vous pouvez le voir. Hein. Alors, c'est toujours un Dual Coil, donc deux résistances en parallèle, de 3 ohms, les résistances en parallèle. Ce ne sont surtout pas des résistances de 1,5 ohms en parallèle. Évidemment, ça ferait claquer les batteries ou ça les mettrait en sécurité. Donc, à réviser vos leçons de physique, 1,5 ohms signifie deux résistances de 3 ohms en parallèle. Mais bon, ça c'est pour la petite histoire. Ici, on a un cartomiseur d'une capacité d'environ 4 ml selon le fabricant. Moi j'ai fait un test, hein, j'ai réussi largement à mettre 3 ml, ce qui est pas mal du tout. Le remplissage plutôt simple, hein, là vous avez l'embout. On enlève, qui est assez long d'ailleurs, tant mieux, ça évite les remontées de liquide. Je ne sais pas si vous pouvez voir, mais on a quand même une bonne quantité de fibres. On va faire un essai avec un liquide dont vous avez pu voir la préparation faite sur une vidéo, comment fabriquer son e-liquide. Donc 80% propylène glycol, 20% glycérine, environ 11 mg. Le remplissage, malheureusement, je l'ai déjà rempli, mais on va continuer. Hein. Vous connaissez voilà, la procédure. On met des gouttes, on attend que le cartomiseur s'imbibe gentiment. Voilà. On aspire de temps en temps afin de s'assurer que ça ne glouloute pas. Vous remettez, enfin, une fois qu'il est rempli, bon, vous pouvez mettre entre 40 gouttes facilement. Pour commencer, je pense que 40 gouttes, 50 gouttes, c'est pas mal. Vous le laissez reposer, évidemment. Il se peut que pendant qu'il repose, pendant qu'il s'imbibe de liquide, il y a un peu de liquide qui passe par le pas de vis, qui coule. Donc vous essuyez, c'est pas bien méchant. On remet l'embout. Si cet embout ne vous plaît pas, vous pouvez le remplacer par un embout, par un drip tip de Ego cylindre, d'atomiseur Ego cylindre, et qui est quand même assez sympa, je préfère. Et on va faire un test avec le hatch. Pourquoi? Simplement parce que la couleur est assortie, c'est tout. Et que bon, ça le fait assez bien. Donc on y va. Donc déjà, bon, forcément c'est un dual coil, ça on voit bien. Le hit est franchement correct. Bon, pour du 11, franchement il est bien le hit. Et on a quand même un rendu très honorable. Hein. Franchement, plutôt sympa le rendu par rapport à certains atomiseurs bon, que je ne vais pas citer, mais voilà. Donc, pas mal du tout. L'avantage de cette Ego Dual Coil par rapport au 510,
évidemment, on le voit tout de suite, c'est sa capacité. Lors de mes tests, comme je vous ai dit, j'ai mis à peu près 3 millilitres, on va dire, de liquide. Et j'ai pas eu à recharger de la journée. Donc, si vous avez une batterie assez puissante, Ego évidemment, ou Hatch ou Piper, couplé à l'Ego Dual Coil, franchement, vous êtes tranquille pour la journée. C'est franchement sympa, très appréciable, on va dire, surtout quand on n'a pas envie de recharger. Ouais, c'est plutôt bien. Voilà. Donc vous le retrouverez bientôt sur le site de Bébé Clope. Pas de souci. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.